Deuxième partie de la vidéo, donc le déroulé du mariage. Donc comment ça s'est passé? Premièrement, toute la semaine avant le mariage, je vous conseille de la poser si vous travaillez, parce que c'est une semaine où en fait on fait tous les derniers préparatifs et je trouve que c'est assez important de le faire parce que ça nous permet d'être zen le jour du mariage parce qu'on sait que tout est prêt, tout est ok. Alors forcément c'est possible ou non pour chacun. Pour nous, ça a été possible. Moi, j'étais en vacances puisque j'étais encore en études, donc j'étais en vacances à ce moment-là. Mon mari avait posé ses jours. On a fait en fait tous les derniers préparatifs qu'il y avait à faire. Le vendredi, nous, on s'était occupé réellement que des desserts en fait pour le samedi soir, comme je vous l'ai expliqué sur la précédente vidéo. Les témoins nous ont rejoints, la famille très proche aussi nous a rejoints, puisqu'on est monté en fait chez mes parents pour le mariage. Mes parents se sont occupés principalement de tout ce qui était gestion du quotidien, plus quelques autres tâches qu'on leur avait assignées, enfin attribuées. Le vendredi soir, on avait décidé de réunir toutes les personnes qui étaient déjà présentes pour manger tous ensemble, puisqu'il y avait des personnes qui connaissaient pas le coin, et donc ça serait un peu bête qu'ils mangent tout seuls, etc. Donc on trouvait ça plus chouette de réunir tout le monde pour manger ensemble. Et le vendredi, on allait se coucher parce qu'il était temps. Donc cette semaine-là, on a fait aussi tout ce qui était monter le chapiteau pour le vin d'honneur, préparer les dernières décorations qu'il y avait à faire, acheter les derniers éléments aussi qui nous manquaient. Et donc voilà. Donc ça, c'était toute la dernière semaine. Le samedi matin, on s'est levé. Temps magnifique. Vraiment, c'était incroyable. Parce qu'il avait plu toute la semaine d'avant. Du lundi au vendredi, il avait plu. Et en fait, là, il faisait mais vraiment un temps magnifique. Donc c'était trop chouette. Ce qui s'est passé, c'était... Donc là, je vous fais juste un petit résumé des horaires qu'on avait. On s'est marié tôt à la mairie. On s'est marié à 12h30. Ensuite, on a fait les photos de mariage. Ensuite, on a fait l'église à 14h30 ou 15h, je sais plus exactement. Ensuite, le vin d'honneur, puis forcément le repas et la soirée qui en découle. Donc, pour ce qui est de la matinée de préparation, donc moi j'étais chez ma tante avec les filles de la famille, entre guillemets, pour se préparer, donc tout ce qui est maquillage, coiffure, s'habiller, etc. Il y avait mes témoins qui étaient là, et en plus mes deux témoins étaient là, puisque j'ai choisi ma sœur qui est en Allemagne, et une copine que j'ai depuis la maternelle, mais qui s'était cassé les deux jambes en octobre d'avant. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'elle était encore en centre de rééducation et on ne savait pas si elle pouvait venir. Donc étant donné qu'il y avait encore les restrictions avec le Covid, etc., etc., ce n'était pas sûr quelques jours avant, quelques heures avant qu'elle puisse venir. Et elle était là, donc j'étais quand même trop contente parce que je ne me serais pas imaginé me marier sans elle. Mais en fait, tout le monde était présent, donc vraiment trop trop contente. On s'est préparés tous ensemble. Mon mari était avec son témoin et sa témoin est venu les rejoindre après, il me semble, pour pareil s'habiller, se coiffer, etc. Donc en fait, on s'est pas vu. Enfin voilà, quand on s'est préparé, on s'est pas vu du tout. On s'est fait un premier regard. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois, premier regard. Et j'avais vraiment envie qu'il me voie d'abord lui en premier, et donc qu'on profite réellement de ce moment, de se découvrir, et de pas être à la hâte, et que tout le monde nous prenne en photo, et que des personnes viennent nous voir, etc. Voilà, on voulait vraiment avoir notre moment, et c'était super chouette. Donc la photographe, en fait, était là du matin jusqu'au soir. Jusqu'en début de soirée, elle était là, donc elle a pu prendre aussi ce moment en photo. Ensuite, on est parti à la mairie avec mon père. Les autres personnes du coup nous suivaient. Il y avait déjà du monde à la mairie qui était présent. C'est mon père aussi qui nous a mariés. C'était trop chouette, trop trop chouette la mairie. Alors certes, ça dure pas des plombes et surtout la mairie est toute petite, donc tout le monde, je pense que tout le monde a pu rentrer, mais il faut pas être beaucoup quoi. Il faut pas être beaucoup.
Euh, C'était trop bien déjà de voir tout le monde trop bien habillé et tout. Enfin, j'adore cette ambiance-là. Et donc c'est mon père qui nous a mariés. Forcément, c'était super émouvant. Je pense que tout le monde a un petit peu lâché sa larme. Après le mariage à la mairie, nous on est parti faire nos photos de mariés, nos photos aussi avec nos témoins et nos parents. Donc c'est un endroit qui est vraiment pas loin de la mairie. En fait, tout notre mariage était vraiment... il y avait 3 lieux, mais les 3 lieux étaient dans un rayon d'1 kilomètre. Vraiment, on aurait pu tout faire à pied. Là, donc, on est parti avec les concernés à ce lieu-là. Donc, c'est un lieu où il y a un petit étang, où c'est tout rocailleux, etc. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment super joli. Et les autres invités sont restés au niveau donc de la mairie, où il y a aussi la salle des fêtes, où on faisait notre mariage, pour s'occuper, pour passer le temps, puisqu'il y avait, il me semble, 2 heures de battement entre la mairie et l'église. Ils ont pu grignoter un petit peu, boire un petit peu, et puis faire des jeux aussi. On avait prévu des jeux, des coloriages, etc. pour occuper. On avait prévu, en chose un peu qui sort de l'ordinaire, des fumigènes de couleur et des blanches aussi. C'était magnifique. Alors ne le faites pas si vous êtes près d'une végétation, en forêt, dans un champ, surtout en plein été. Vraiment ne le faites pas. Mais là, on était en hiver dans un espace totalement rocailleux et juste à 30 centimètres de l'eau. On a pu le faire. C'était des moments aussi très rigolos parce qu'il y avait le témoin de mon mari qui passait devant, enfin qui passait derrière nous de gauche à droite pour qu'on ait un maximum de fumée de couleur qui nous arrive dessus. C'était très très rigolo. Et on avait aussi prévu donc un fauteuil bleu roi. Ça tranchait bien en fait avec le décor et c'était vraiment super joli. Donc on a fait toutes nos photos et ensuite on est rentré auprès de nos convives qui étaient toujours là. On a un petit peu voilà, bavardé, tout ça. Et ensuite on s'est dirigé vers l'église. Donc là l'église c'était un moment beaucoup plus solennel et beaucoup plus important pour nous. Enfin voilà, on trouvait que c'était le moment du mariage. Que ça soit l'un comme l'autre, c'était... Nous, on voulait vraiment se marier à l'église. Pour l'occasion, j'avais une cape supplémentaire. En fait, j'avais ma robe qui était à manches courtes. J'avais un pull gilet que ma tante m'avait fait. Et j'avais une cape en fourrure des épaules aux pieds, enfin jusqu'aux pieds, qui a été faite par ma belle-sœur. C'était hyper confortable, vraiment j'étais bien, j'avais pas du tout froid ni rien. Donc l'église a été décorée donc, par ma grand-mère principalement. Nous on est arrivés donc en voiture, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Franchement j'étais assez étonnée, enfin pas étonnée mais ça fait quand même toujours bizarre de voir beaucoup de personnes pour assister à un événement qui ne concerne que nous. Mais c'était super chouette. On avait demandé à la cousine de mon mari et à une de mes copines de chanter en fait au mariage parce qu'on n'avait pas envie d'un enregistrement, on n'avait pas envie de faire appel à des personnes extérieures parce que ça avait moins de valeur pour nous. On aimait beaucoup leur voix toutes les deux, on pensait que ça allait bien le faire et en effet, je pense qu'on a fait le très bon choix de leur demander parce que c'est pareil, les musiques étaient carrément adaptées à notre situation, à ce qu'on voulait, à notre style, etc. Et ça rendait tellement bien, enfin franchement, on a eu que des compliments aussi là-dessus et c'était super super chouette d'avoir des personnes qui sont proches de nous chanter en fait à notre mariage. À la sortie de l'église, on n'avait pas prévu de pétales, on n'avait pas prévu de riz, etc. parce que c'était aussi un peu contre nos valeurs, donc du coup on l'a pas fait. J'aurais bien aimé trouver de la fausse neige biodégradable. Je vous avoue, en fait, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai pas eu le temps, enfin, on n'a pas eu le temps de faire tout ça, donc en fait, il n'y a rien eu. Mais je pense pas que c'est choqué beaucoup de personnes, et c'était pas plus mal en fait. Et ensuite, donc tout le monde est parti pour le vin d'honneur qu'on avait fait donc sous le chapiteau au niveau de la salle des fêtes.
Là, j'avais demandé à des proches en fait de s'occuper de servir les personnes, etc. Et notamment aussi, on a fait en fait toutes nos photos à ce moment-là, toutes les photos avec les différentes personnes qui voulaient des photos, avec nos amis, avec nos familles qui restaient, etc. On a fait des photos, des photos, des photos, des photos, des photos. Alors autant vous dire que là, du coup, j'avais plus ma cape pour qu'on puisse voir ma robe. Je commençais à avoir un petit peu froid, moi. C'était... Mais franchement, c'était chouette aussi, même si franchement, j'avais rien vu passer. Pour ce qui est de la décoration du chapiteau, en fait, on avait fait... on avait pris beaucoup de lierre et on avait mis des guirlandes de lumière, en fait, un peu partout. Un petit peu Pinterest vibe, hein, mais franchement, c'était super chouette. Et il me semble vers 19h, on est tous rentrés dans la salle parce que je pense que tout le monde commençait à avoir vraiment froid. Et puis bah, il fait nuit en fait à 19h, hein, clairement. À 19h30, du coup, on a commencé à servir l'apéritif. C'est à ce moment-là aussi que j'ai fait mon lancer de bouquet. La copine du témoin de mon mari qui l'a récupéré, donc une de mes copines. On attend la demande, on attend le mariage. D'ailleurs, je pense que vous allez regarder cette vidéo. Il est temps, voilà, je vous passe le message, même si on le passe très souvent, il est temps de se marier. Parce que comme ça, on fera la fête, et ça, c'est plutôt chouette. Et en plus, ça rime. On a eu 2 entrées, le trou normand, le plat de viande, le fromage, le dessert. Donc c'était des serveuses qui nous servaient à l'assiette. Il y a eu donc les animations qui ont été faites par les témoins. Franchement, ils ont carrément géré parce que c'était hilarant. Enfin, franchement, on s'est amusé comme pas possible. C'était trop trop bien. Et les autres activités qui n'étaient pas hilarantes, parce qu'il n'y avait pas que des choses hyper marrantes, mais il y avait des choses qui étaient aussi super chouettes. Enfin, les discours, ils ont été trop beaux. Il y a eu aussi une, une grosse danse de la part de ma famille sur du Macklemore, puisque on est assez fan de Macklemore dans la famille. Et c'était trop rigolo, ça aussi, c'était trop trop bien. Enfin, on s'est vraiment bien amusé, c'était incroyable. Le DJ était aussi trop trop bien. Donc on l'avait trouvé sur internet, on l'avait vu une première fois. Le courant était trop bien passé, on sentait bien qu'il connaissait nos envies, enfin voilà, il avait capté en fait notre énergie, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, etc. Et donc on s'est dit ok, on le prend. En plus il était pas cher, donc enfin vraiment que demande le peuple, parce que c'était trop trop bien. En plus, comme la salle est toute neuve en fait, elle a été rénovée il y a assez récemment. Donc il nous a rajouté aussi des lumières et tout ça. Donc ça rendait vraiment une atmosphère, une ambiance trop chouette. Il avait aussi une énorme toile là pour passer les diaporamas et tout. C'était trop bien. Le traiteur était super bon. Enfin franchement il n'y avait rien à dire. Alors le repas a duré, mais je pense que c'est comme dans tous les mariages. Pour ce qui est du trou normand, c'était nous qui avions acheté la glace. Les serveuses ont fait le service, mais c'est des personnes de nos familles qui ont fait le service du calva. Ensuite, on a eu la première danse, il me semble, après le plat. Parce que l'ambiance commençait à être un peu plus festive, etc. Et que je sentais que... Enfin déjà, on m'a demandé quand est-ce que c'est l'ouverture de bal, etc. pour qu'on aille danser. Et je sentais que pour mon mari, il était temps de faire l'ouverture de bal. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait prévu en fait un medley que j'avais fait. On n'avait absolument pas répété la danse. En fait, on s'était vraiment dit, hein, donc en août d'avant, donc 6 mois avant le mariage, on prépare la danse, on fait un truc trop bien, machin et tout, parce qu'on ne sait pas danser ni l'un ni l'autre. Donc c'était dit, on va apprendre une chorégraphie comme ça sera impeccable. En fait, la vie faisant, on n'a absolument pas prévu quoi que ce soit pour la danse. Il me semble même que le medley, j'ai dû le terminer la semaine d'avant, quoi. Donc c'était vraiment... Peut-être qu'on a dansé une fois dessus, histoire de savoir ce que ça faisait. Et c'est tout, quoi.
Donc c'était un peu bancal, mais on a bien rigolé aussi. Et apparemment, les gens n'ont pas trop vu que ça c'était un peu que c'était un peu trop bancal quoi. Mais au moins l'ouverture de bal était faite. On a eu ce qu'on voulait. C'était pas quelque chose de classique avec une valse, etc. Voilà, c'était un medley qui bougeait, qui était un peu plus lent, etc. Et c'était super chouette. Après donc l'ouverture de bal, on a commencé à tous danser, le fromage est arrivé, le traiteur et le DJ sont venus nous voir en disant ça serait bien de faire le gâteau. Oui oui en effet, donc c'est pareil, le DJ est venu nous voir en disant je vais vous mettre des sortes de fontaines à étincelles ou je sais pas quoi, c'est cadeau, machin et tout, enfin franchement adorable. Donc on a fait la présentation des gâteaux, on a bu notre petite coupe de champagne, puis bah voilà, tout le monde est allé se servir quoi. Et après, on n'a pas arrêté de danser, de danser, de danser, de danser, de danser, de danser. Et c'était trop trop bien. Alors moi j'ai terminé la soirée, ouais, il me semble vers 5 heures. Bon, j'aidais en fait à enlever les tables et tout ça pour... parce que je savais en fait que ça allait pas être moi qui allais faire le lendemain matin, donc je me suis dit au moins je vais les avancer parce que les pauvres, autrement ils vont retrouver la salle dans un état horrible. Il y avait des copains qui dormaient sur place. Moi je suis rentrée chez mes parents pour dormir. Mon mari est resté un peu encore avec les convives, machin et tout qui restait. Il est venu me rejoindre après par la suite. Je crois que lui, il est arrivé vers 7 heures, quelque chose comme ça. À 11 heures, on était déjà debout. Chose très importante, je pense, c'est que j'ai choisi aussi une très bonne robe, puisqu'en fait, j'avais un tout petit jupon. Donc en fait, j'ai enlevé le jupon, je me suis mis en basket après. Alors là, j'étais partie jusqu'au bout de la nuit. Enfin, franchement, c'était incroyable. Enfin, cette robe était hyper confortable. C'était magnifique. On est arrivé à la salle, il y avait déjà des personnes, les gens étaient déjà en train de prendre l'apéro, etc. On a mangé tous ensemble et franchement c'était super chouette aussi. Et puis après, quand le repas est terminé du lendemain, bah faut tout ramasser. Enfin, faut tout ranger. Et là, ça c'est la partie qui est beaucoup moins amusante. Ouais, il faut tout ranger, donc encore une fois, on avait beaucoup d'aide et ça nous a permis en fait de gagner un temps fou. Donc on a tout rangé, tout remballé, ce qui était au niveau de la salle. L'église, il me semble que ça avait été fait la veille, pendant le vin d'honneur. On a tout remonté chez mes parents. Le problème, c'est que à ce moment-là, le dimanche, eh ben, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Donc c'était beaucoup moins évident. Et le lundi matin, on est revenu avec mon mari pour terminer ce qui restait. Par exemple, la tireuse à bière, il fallait l'enlever, il fallait la purger. On avait encore la cuisine à nettoyer. Et on avait encore la salle à nettoyer. Et la dame est venue, il me semble, vers 11 heures, quelque chose comme ça, pour la salle. On a tout rendu. Et puis après, bah, on est de nouveau encore rentré chez mes parents pour tout ranger. Parce qu'en fait, tout était. Étant donné que c'était pas chez nous, en fait, tout était revenu chez mes parents, sauf qu'il fallait redispatcher. On a eu quand même des fleurs, même si on avait demandé à pas avoir de fleurs. On en a quand même eu quelques-unes, on s'en doutait. Sauf qu'il fallait quand même redispatcher parce qu'on n'allait pas tout ramener chez nous. On a un 60 mètres carrés en appartement. D'avoir des tonnes de fleurs en plus avec des chats, c'est impossible. Donc on a redonné des fleurs à des personnes qui en voulaient, à des personnes à qui on pensait que ça allait faire plaisir, etc. On a ramené quand même aussi beaucoup de choses chez nous. Après, on a tout stocké dans ma chambre. Et puis après, on a ramené au fur et à mesure en fait chez nous parce que c'est pareil. Enfin, on n'avait qu'une voiture, c'était pas possible. Il y avait déjà nous, nos affaires sur une semaine, nos chats. Enfin voilà, c'était pas possible de tout ramener. Mais voilà, et puis après, il me semble que mon mari a repris le boulot le mercredi ou le jeudi, après le mariage. Moi, il me restait encore une semaine de vacances. Mais alors, qu'est-ce qu'on était, mais fatigués, mais heureux. Fatigués, mais heureux. Et ouais, on a eu que des compliments, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était un mariage de rêve. Voilà, dès que j'y pense, je suis heureuse parce que c'était trop trop chouette. D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. Les alliances.
il faut y penser aussi, à peu près 6 mois avant le mariage, je ne l'ai pas dit avant, mais nous ça a été aussi un gros poste de dépense et on a mis beaucoup de temps à choisir. Moi personnellement je trouvais des alliances magnifiques partout où on allait. Mon mari c'était beaucoup plus compliqué donc on a pris du temps etc. On les a trouvés chez Cléor. Donc voilà, donc conclusion du mariage. Faites vos propres choix, n'écoutez pas un tel, un tel, un tel, un tel, parce que c'est votre mariage, c'est vos décisions, c'est votre moment. Vraiment, faites ce dont vous avez envie. Déléguez des tâches, organisez-vous et vraiment profitez de votre moment. On nous a dit d'ailleurs qu'on n'allait pas profiter, que voilà, ça allait passer à une vitesse folle, etc. Moi vraiment j'ai profité et mon mari aussi de la journée de A à Z et c'était incroyable. Alors oui, on n'a pas parlé à tout le monde, ça c'est vrai, mais franchement on s'est éclaté quoi. C'était trop 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 bien et on regrette rien. On regrette rien du tout parce que c'était trop trop bien. Et donc j'espère que si vous préparez un mariage, ça sera aussi votre cas. Parce que normalement, on se marie qu'une fois dans sa vie et donc je pense que ça mérite d'être un jour extraordinaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes déjà marié, comment ça s'est passé, si vous avez aussi des petits conseils à donner à d'autres personnes que j'aurais pu oublier ou bien que vous avez eu l'expérience. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, bye!